Par contre, quitte à montre et dépasser, ça va faire vraiment mal. La montée d'une traite, ok, sans passer par les genoux. Moi, c'est la matière que je préfère et ça permet bien de voir se dérouler, d'accord? Donc, je me place, je vais la monter et je la fais monter, d'accord? Là. Et vous voyez, quand je la repose, je réengage dans l'autre sens, d'accord? Et après, je redescends, d'accord? Là, je la monte, là, je la redescends, ok? Là, près de moi. Hop. Ok? Et là, vous voyez qu'elle roule sur moi. D'accord? C'est tout. Et donc, l'étape qu'on vient de voir, je soulève, je redescends, là, ok? Je monte, et j'ai pas tiré avec mes bras. Ok? Là, vous voyez, je la récupère en haut. C'est tout. On va dissocier la pierre d'Atlas en 3 étapes, d'accord? La première étape, je me mets là-dessus, vous vous mettrez sur du sol dur, parce que là, c'est pas du tout favorable, hein, ok? La première étape va consister uniquement à se relever avec la pierre, d'accord? J'ai bien dit se relever avec la pierre et non pas relever la pierre, ok? C'est 2 choses différentes. Donc, je me mets un petit peu en face de vous. Vous voyez que les pierres d'Atlas sont faites avec un support plat pour permettre de légèrement passer les mains dessous, ok? Donc là, vous allez légèrement passer vos mains sous la pierre, sous la medball, et vous allez venir la crocheter avec vos avant-bras, ok? C'est-à-dire que je ne la prends pas comme ça, je la serre le plus possible, ok? Et vous voyez qu'elle est sous mon centre de gravité, d'accord? Je m'arrondis, et à partir de là, je me relève, d'accord? Et c'est je me relève. Plus explosif, moins droit en bas, plus incliné. Ouais. On fait combien? Bah voilà, et les coudes dans les coudes dans le bassin interne. Explosif. Vous voyez que moi j'aime bien me mettre un petit peu confort. Là, voilà, j'ouvre, ok? Voilà, donc je me relève, boum, et après je vais resserrer et descendre, ok? Et là encore une fois, la pierre elle fait partie de moi le plus possible, d'accord? Donc je me relève et je descends. Tu lui donnes un certain rebond là. En fait, il faut la lâcher et la rattraper, mais c'est vraiment subtil, hein? Ouais. Là, je me relève et je la fais rouler pour venir la poser sur mes jambes, ok? Ça va? Et je la relâche, pareil. Espace, là. Faut que la pierre soit contre moi. Donc là, je monte et après je vais faire quoi à votre avis? Je vais contrebalancer dans l'autre sens. Et la pierre, vous voyez que si je déplie mon buste, eh ben elle monte, elle est déjà sur mes pecs, ok? Et après je vais la diriger un petit peu, d'accord? Avec la vitesse. Là. Ok? Cette main-là va tirer et cette main-là elle guide. D'accord? Tu cambres forcément un peu. Ah, tu cambres forcément un peu, oui. Bien, Mika. Propre. Très propre. Il est molle. Je monte, vitesse. C'est du tempo, hein? Je lance en arrière, je monte les fesses, et je ramène à moi en même temps. Là. Bien. Ensuite, vous choisissez soit le bras droit, soit le bras gauche. Donc si on part avec le bras droit, on saisit l'haltère du bras droit et on met la main gauche dessous. D'accord? Donc si c'est l'inverse, l'inverse. Ok? Donc là, je monte, je l'amène là. Ok? Et à partir de là, je fléchis et je développe. Ok? Si vous voulez jerker, si c'est plus facile pour vous, hop, on peut. Ok? À partir du moment où on a montré qu'on est capable de stabiliser la charge en l'air. D'accord? Je la redescends, je retouche le sol et je repars. Boum. Ok? Je redescends, je touche et je repars. Ok? Donc là, vous allez tous le faire. Aujourd'hui, on va se faire un petit défi. 1 minute non-stop, le max de reps au poids que vous voulez. 20, 30, 40, 50, 60. D'accord? Allez, vite. Allez. Oui. Allez. 20 secondes.
Allez gros, 10 secondes. Allez, encore une. 5 secondes. Allez, allez, allez. Arrache, arrache. Allez. Allez, Vince. Allez, lâche pas. 10. Top. Allez, gros. Allez, Vince. Allez, gros. On n'a que le poussé, donc le poussé c'est là. On est vraiment bien droit pareil, on est encore plus droit et en fait la phase de tirer va être encore plus moindre. On est là et c'est quasiment un redressement. Comparé tout à l'heure au poussé tiré où on est le cul un tout petit peu plus haut, poussé, tiré. Donc pour vous expliquer vite fait le truc, c'est que quand on est plus sur un poussé, on est principalement en quadriceps, ça ne demande pas beaucoup de force. Ça demande moins de force dans les dorsaux, dans les spinaux. Alors que si on est plus sur un mouvement de tiré, la force principale elle est chez le postérieur. D'accord? Et après on alterne en tiré. Donc tirer c'est quoi? C'est le cul en haut, parce qu'on va mettre un max de tension sur la chaîne postérieure. Donc là je suis cul en haut. Là j'étais poussé, poussé, tiré, tiré. Et là c'est vraiment que un travail comme le good morning, on va faire une ouverture de hanche. Après, c'est à vous d'identifier vos points forts. Hein. Et en fonction de ça, vous devez définir votre soulevé de terre. Hein. C'est ça. Ce qui est intéressant de faire, c'est qu'avec au cas par cas, vous prenez le mec et vous analysez longueur de segment, les rapports, tout ça. Et vous voyez par rapport à sa mobilité aussi, comment il est plus à l'aise. Est-ce qu'il faut faire le mouvement en fonction de l'anatomie du mec ou est-ce qu'il faut imposer un mouvement pour travailler quelque chose en particulier? Est-ce qu'il y a une position de travail peut-être plus ouais, alors je vais montrer les variantes après, regarde. Après tu peux partir de la variante sumo. Ta variante sumo, tu es une main largeur d'épaule. Là ça peut en mettre au niveau des épaules. Là ça va foncer dans les genoux. Donc on est là, barre cuisse, on est placé, je pars sur du sol. Ici sumo. On a sumo et semi-sumo, donc théoriquement si je suis sur un sumo, j'ai mes pointes de pied qui sont en contact des poids. D'accord, c'est un vrai sumo. Les genoux sont toujours ouverts, donc là ça demande une grande souplesse des hanches, grande mobilisation des adducteurs. Et on a toujours un placement de barre avec rectitude complète de la colonne et on est le bassin dans la barre. Donc si on est là. Un autre truc pour valider une barre en terre, pour un mouvement complet, au même titre que sur un snatch où vous finissez là. C'est pas finir avec sa barre, ici. C'est juste ça. Hein. Aucun intérêt de mettre les épaules en arrière, si ce n'est pour se mettre des points de tension au niveau lombaire. Donc là, vas-y, prends ton placement, verrouille, et là il est sur un, poussé tiré. Donc phase de poussée jusqu'au genou, une fois que tu passes les rotules, phase de tirer. Ouais. Tu peux lever un peu le menton. Quand on aura énormément de souplesse, on aura les fessiers en tension, les quadris en tension, de manière que si je tape ici, il n'y a rien qui bouge. La première stabilité, c'est vos pieds. On aura ça, on a ça qui est placé, là on peut sortir la barre. On rentre, on place le tri. Et une fois qu'on est là, on va faire une descente en tri, donc à l'intérieur, un peu plus ouvert, là. On est là sur la cage, le bas des pecs toujours. Et là le gars, il peut faire sa pression. Exact. Comme on vous a dit hier, Donc conduite typique. de pas terminer. Et enfin, même sans décoller la tête, mais C'est ça. là, vous voyez, les omoplates sont plus dans le banc. Hein. Là, je reste bien bloqué. Et pour terminer, là, je reste placé, j'ai pas bougé. Ok? Et pour aller plus dans le placement, c'est menton rentré. On n'a pas un coucher avec la tête comme ça, ou un coucher où on va lever la tête. La Si tête on décollée. rentre au maximum. Donc, traction, enchaînée avec un dip. D'accord? Ok? Donc, pour ça, déjà, vous avez pu voir que je ne mets pas les mains comme ça. Il faut mettre une prise engagée sur les anneaux. Ce qui s'appelle en anglais le false grip. D'accord? Donc, prise comme ça. Donc, vous essayerez après, vous allez voir, c'est extrêmement taxant pour les poignets. Donc, pour le bosser, vous pouvez mettre les anneaux plus bas et vous aider des pieds. Soit poussé à l'intérieur, soit poussé à l'extérieur. Hein. Voilà. D'accord? Et c'est vraiment, là, on est sur le poignet et on garde la prise comme ça. Parce que ici, pour faire la transition, sinon, c'est impossible. D'accord? Il faut que vos poignets soient déjà au-dessus
pouvoir pousser en deux. J'amène les mains au pec. Après, j'essaie de déchirer le t-shirt derrière. D'accord? On est là, on déchire le t-shirt. Ok? Les mains restent le plus près du corps possible. Parce que, évidemment, encore question de bras de levier, plus on est sur l'extérieur et plus c'est galère. Ok? Donc voilà, si quelqu'un vous demande de bosser là-dessus, travaillez déjà sur la transition. Donc comme ça, au début, même les pieds qui est là un petit peu pour bien comprendre se dérouler. Après les pieds un peu plus loin. Hop. Une fois qu'ils sont capables de faire ça, justement, ici, traction, et là, de décoller pour arriver en dips, vous pouvez les faire bosser en muscle-up sauté. D'accord? Donc on se met comme ça. Et vu que sur l'étape de transition, il faut avoir beaucoup de vitesse, ça va justement leur obliger à prendre cette vitesse et cette mémoire musculaire pour arriver devant en fait. Donc en sautant, hop, on se met en position, on pousse. D'accord? Hop, et je pousse. Autre méthode très bien pour développer, on démarre d'en haut et on le fait en excentrique. En essayant justement de retenir la transition le plus longtemps possible. Vous allez essayer, vous allez voir qu'au début, c'est très très dur. D'accord? Pas sur la transition. Voilà, juste ici là. Voilà, bien. On va tendu. Vas-y. Tendu où? Maurice, Mets-toi dessous. Essaye de le faire avec les pouces carrément là. Voilà, là tu montes, tu amènes les mains ici et tu bascules sur l'avant. Amène vraiment en traction. Fesse un petit peu sur l'avant. Rentre devant toi, Tristan. Mettre les têtes un petit peu plus haut. Hein. Tire tes épaules en arrière un petit peu. Et après, là, l'idée, c'est d'enlever les mains du corps. Hein, et pas toucher. Et pas prendre appui dans ses hanches. Après, si vous voulez compliquer, il faut tourner, enfin, pour vraiment le faire en mode général. Pour finir en pronation. Là, et là ça, pour la stabilisation, pardon. très, très Et là, ça pique un petit peu, ouais. Allez, pousse. Allez, garde bien les bras tendus. Les poings tendus, allez. Là, et baisse un petit peu tes jambes. Baisse un petit peu, voilà. Et pousse sur l'avant. Déplie ton coude. Voilà, là. Tu trouves ça plus dur que la planche? Ouais. Allez, déjà on stabilise. Petite parenthèse, tiens, reste Laurent, ça me fait penser. Ça, de temps en temps, je le fais faire. Vous voyez qu'il tremble, c'est aussi du gainage. Hein. C'est aussi un bon gainage. En essayant, avec comme consigne, de ne pas toucher les cuisses avec les mains. Hein. Voilà, sans trembler, avec la tête en position neutre, je regarde devant. Et les pieds alignés avec les anneaux. Voilà, ça, c'est du gainage déjà. Hein. Ok, donc là, tu peux commencer. Allez. Fléchis un petit peu les jambes. Tu les tendras après, c'est pas grave. Fléchis. Allez, laisse, gaine. Un petit peu en arrière. Voilà, tête en position neutre. Donc si la tête est en position neutre, encore une fois, ça fait pas mal. Hein, à l'inverse, si je tire sur ma nuque et qu'en même temps je tire sur le sac, là je vais me faire un petit peu mal. Hein. On peut claquer, rattraper. Là c'est pour la vitesse d'exécution un petit peu. Vitesse de main. Je fais monter, je claque, je rattrape. Bien. Et là vous voyez que pour les doigts ça ramasse un petit peu. Hein. Donc là on commence à rentrer dans de la préparation. On va partir d'un côté, bloquer et repartir de l'autre. Je bloque et je repars de l'autre. Je bloque et je repars. D'accord? Et là on est à chaque fois dans de la création de vitesse instantanée. Ok, donc ça demande une grosse... 3. Interdit de lâcher le sac, hein, bien évidemment, vous l'aurez compris. Hein. C'est bien que tard, mets de la vitesse. Elle en a combien? Allez, vitesse. C'est bien. 32. Allez, 20 secondes. Ok, vous allez juste refaire la première phase, donc le tirage, vous allez en faire 5. Je pars du sol et je tire, ok? Et je monte sur mes pointes de pied, je finis en shrugs, d'accord? Là, et je tire, je finis en shrugs. Allez. Là, plus vite tu vas tomber, moins tu seras obligé de tirer. Voilà. Ça, Manu. 5. On va attendre le tirage. Allez, je fléchis, je mets les deux mains sur la hanse, je me relève et j'engage un tout petit balancier, d'accord? Et à partir de là, le premier swing, le swing bas, c'est uniquement le bassin, là, boum, là, boum, hop, hop. Et les avant-bras doivent rester constamment en contact avec le bas du ventre
ou laine. Ça c'est plus anatomique, ça dépend de la longueur de votre bras. On y va, c'est parti. On part sur 1 minute et après on tourne. Ok, et moi je vous corrige. Donc, allez Vincent, on te fléchit un petit peu, tire sur tes bras. Un peu plus haut. Allez, encore, stable. Pour engager ma descente, je vais casser mon coude légèrement. Je viens devant et je fais un S. Là, hop, et je reviens. Là, derrière. Là, je monte sur mes pointes de pied, je casse, je réabsorbe et je recommence. D'accord? Vous essayez un petit coup?